dans le chapitre 23 de Chroniques, d'accord? Le chapitre 23, le verset 1er. La septième année, Jéhojada s'anima de courage. N'oubliez pas, le jeune Joas resta 6 ans caché dans la maison de l'Éternel, ok? À la maison de Dieu. La 7e année, Jéhojada s'anima de courage et traita alliance avec des chefs de centaines. Azaria, fils de Jehosham, Ismaël, fils de Jehochanan, Azaria, fils d'Obed, Maaseja, fils d'Adaja, et Elishaphat, fils de Zikri, ils parcoururent Juda, et ils rassemblèrent les Lévites de toutes les villes de Juda et les chefs de famille d'Israël, et ils vinrent à Jérusalem. Écoutez bien, toute l'assemblée traita alliance avec le roi dans la maison de Dieu. Et Jéhojada leur dit, voici le fils du roi régnera comme l'Éternel l'a déclaré à l'égard des fils de David. Parce que le petit Joas qui était dans la maison de Dieu, caché à l'abri de la reine-mère Athalie qui gouverne ou qui règne, parce qu'elle a tué toute la famille royale, mais elle ne savait pas qu'il y avait un petit qu'on appelait Joas qui était là. Donc, dites-moi que vous le vouliez ou non, c'est nous qui ne respectons pas la parole de Dieu. C'est nous qui ne respectons pas ce que dit la loi de Dieu. Mais toutes les personnes à l'époque, ou plutôt tous les vrais serviteurs et servants de Dieu, respectent la parole de Dieu. Il n'y aurait pas ce qu'on appelle d'amitié. Il n'y aurait pas de sentiment humain quand il s'agit de la pratique de l'évangile de Jésus-Christ. On fait ce qui est écrit bibliquement. Il n'y a pas c'est mon ami, c'est ma mère, c'est mon père, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est ceci, c'est cela, c'est mon frère. Non, 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 quand il s'agit de l'évangile, il n'y a pas ça. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de sentiment. L'essentiel, c'est que l'évangile de Jésus-Christ soit respecté, pratiqué. Et s'il faut punir, il faut sanctionner, peu importe si ce soit ma mère, mon père, mon frère, mon épouse, ou peu importe ma femme, ou peu importe. Sanction selon la loi. Regardez, tous ces gens-là qui se regroupent, qui font alliance, la reine-mère qui gouverne, qui règne, elle ne sait pas ça. D'ailleurs, elle n'est même pas légale, parce qu'une femme ne peut pas diriger. Bon, comme on dit dans l'anglais, by the way, aux États-Unis, c'est une femme qui va être devant Donald Trump. Ok? De toute façon, elle perd d'avance, elle ne va pas gagner. C'est Trump qui gagnera. Enfin, j'espère bien. Bon, selon ce que j'avais vu, ça fait, je crois que j'ai vu ça en 2020. En 2020, j'ai vu cela avant même qu'on savait que Trump avait perdu l'élection et que Biden avait gagné vraiment. Parce qu'il y avait de fraude, de tout et tout et tout. Donc, et j'avais fait un songe. Mais je n'avais pas compris parce qu'on n'avait pas déclaré qu'il avait perdu l'élection. Parce puisqu'il était en phase de gagner. J'ai vu que c'est Trump qui sortait dehors comme ça. Et puis il est tombé. Et puis je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis il est remonté au même instant encore plus haut, là où il était. Et puis après, quand je me suis dit, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Il va perdre l'élection, il va être président, mais pas à cette occasion-là. Je me rappelle ce jour-là, j'ai partagé ce songe avec la sœur Saint-Hilda. La dernière fois, quand j'ai vu les nouvelles, je l'ai envoyé en vocal lui disant, est-ce que tu te rappelles le songe en 2020 que je t'avais expliqué par rapport à Donald Trump, sans qu'il n'avait pas encore perdu l'élection, bien entendu. Donc ça fait 4 ans. Elle m'a dit, oui, je répète ça tout le temps. D'ailleurs, je surveille ça de près. Donc c'est pour cela que je dis ça. Si toutefois c'était Dieu qui m'avait montré ça, ou si toutefois c'était ça, c'est une prophétie, c'est sûr, personne ne peut se tenir devant lui. Surtout c'est quelqu'un qui tient, qui parle de Dieu, qui accomplit des prophéties bibliques, d'accord? Qui accomplit des prophéties bibliques et qui va continuer à accomplir des prophéties bibliques, d'accord?
Donc c'est quelqu'un sur qui les yeux de Dieu sont sur cet homme-là. C'est clair, les yeux de Dieu. Et je ne dis pas que c'est un serviteur de Dieu, loin de là. Mais on peut dire c'est un Nebuchadnezzar, c'est un Cyrus. Ok, c'est un Cyrus que Dieu va utiliser. Donc c'est ce qu'on appelle un serviteur de colère ou bien un vase de colère. Ok, parce qu'il y a deux types de serviteurs, n'oubliez pas. Il y a le serviteur qui est l'homme qui porte l'esprit de Dieu. Il y a l'autre serviteur que Dieu utilise pour accomplir sa volonté dans le monde des ténèbres. Donc, il faut faire la différence. Le fait que Dieu utilise quelqu'un, ça ne veut pas dire que c'est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, c'est Dieu. Non, ce sont des satanistes, des démons. Et tous les présidents sont des satanistes. Il faut garder ça en tête. Ce sont des satanistes, ces gens ne peuvent pas être serviteurs de Dieu. Impossible. Si un président parle de Dieu, par exemple, c'est parce que Dieu est sur le point, ou bien plutôt est en train de l'utiliser. D'ailleurs, Dieu l'a utilisé pour accomplir la prophétie de Jérémie, le chapitre 1er, le verset 15. Comment? C'est que Dieu a utilisé Ton pour établir Israël comme étant la capitale éternelle, Jérusalem comme étant la capitale éternelle d'Israël. Et il a placé son ambassade à Jérusalem comme la prophétie avait dit. Donc il a accompli cette prophétie et c'est depuis ce jour-là que j'ai commencé à suivre ce monsieur. Et c'est la raison pour laquelle je dis toute personne qui vote contre ce monsieur, si cette personne m'a dit c'est un chrétien, je ne crois pas. Parce que quelqu'un qui est disciple de Jésus-Christ, en regardant, peu importe, vous parlez d'immigration, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est la parole de Dieu qui m'intéresse. Ce sont les prophéties qui m'intéressent. C'est vrai que des gens vont voter en fonction disons, je parle pour les gens qui vont voter, pour les gens qui votent. Nous ne votons pas. Nous n'élisons personne, nous. Mais je parle pour les gens qui votent, par exemple, dans les églises traditionnelles. Si ces gens sont vraiment des gens qui vont voter, puis ils sont des soi-disant des gens d'églises traditionnelles, vous pensez qu'ils vont voter pour un parti qui est pro-avortement, pro-homosexualité, pro-changement de sexe? Donc vous allez voter pour un président qui donne le droit à un homme de se marier avec un homme, une femme avec une femme, et qui permet que le droit à l'avortement, c'est-à-dire on peut tuer un bébé automatiquement sans aucun problème, parce qu'ils pensent que quand un bébé quand ces gens font une sorte de, comment on appelle ça, d'avortement, ils pensent que ce n'est pas quelqu'un qu'on tue, c'est un assassinat, c'est un crime, c'est un meurtre. Ok? Donc vous allez voter pour quelqu'un ou bien pour un parti qui est pour assassinat et meurtre de bébés d'avorton dans le sein de sa mère. Donc vous allez voter pour ça et vous allez vous dire que vous êtes des enfants de Dieu et vous allez dire oui, de toute façon c'est eux qui ont permis à ce que les gens rentrent dans le programme de Biden. Donc ce que je vais vous répondre, choisissez soit obéir à la Bible, rester dans la partie de Dieu, ou que vous faites ce que vous voulez. C'est pour cela que je dis. Ces gens-là qui disent, car je ne prends pas la marque de la bête là. Ah, je ne veux pas la marque de... Vous voyez? Il suffit que l'État prenne une petite décision qui concerne votre séjour dans leur pays, vous aurez la marque de la bête. Et si on propose la marque de la bête en échange du séjour, beaucoup de gens vont accepter. Et d'ailleurs, ils n'allaient même pas dire c'est la marque de la bête, ils vont insérer ça, ils vont vous le donner sans même le savoir. Bon, c'est vrai que nous ne sommes pas dans le temps, nous ne sommes pas dans le POC maintenant. Ce n'est pas encore le temps, ça arrive, on est en chemin. Nous sommes plutôt en face de l'image de la bête. Mais si ça arrive, beaucoup de gens seront pris. Si on vous demande, eh bien, pour que vous ayez ces choses-là, vous devez accepter que, voilà, telle chose soit telle chose. Or, vous savez que la Bible a dit non. Vous allez accepter parce que vous voulez faire le séjour. Mais c'est la même chose pour les gens qui votent pour le monsieur là. Pour avortement, pour moun kap changer sexe, pour Massima Dio, pour les pédophiles là. Parce que c'est un parti pour avortement, pour pédophilie, pour les personnes transgenres,
pour... Et puis quelqu'un qui lit la Bible, vous ne pouvez pas... Alors, allons-y voir. Et nous sommes dans la bonne époque là. Le chapitre 23. Athalie. Regardez ce que Dieu va faire de lui. Parce qu'elle se prend pour une chef. Elle dirige, elle n'a pas le doigt. Et regardez ce que Dieu va faire. Ok, continuons. Et vous allez comparer ça à cette personne, cette femme-là. Ok? Et c'est juste pour voir que les gens ne sont pas des enfants de Dieu pour de vrai. Comme par hasard, je suis dans ce chapitre. Hein? Quelqu'un qui dit je suis chrétien ou je suis disciple de Jésus-Christ, un monsieur, un président candidat, présente son programme. Il a dit le droit à l'homosexualité, le droit à l'avortement, le droit aux personnes de changer de sexe, le droit au mariage homosexuel et quoi d'autre? Une loi interdisant les gens de lire la Bible ou de dire que Jésus-Christ a été livré par les Juifs. Et cette loi a été votée, adoptée sur le règne de ce monsieur-là. Vous voyez le nombre de points? Je répète le programme de Biden. Le programme de Biden pour être président, que des soi-disant chrétiens protestants avaient voté pour ce monsieur. Son programme, c'est quoi? Droit à l'avortement. Vous pouvez noter ça pour parler à ces faux chrétiens qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ. Droit à l'avortement. Notez. Avortement. Ok. Droit quoi? L'homosexualité. Homosexualité. Droit quoi? Mariage homosexuel. 4. Le droit de changer de sexe. Et il y avait, 5. La loi qui interdit les gens de prêcher et dit que c'est les Juifs qui avaient livré Jésus. 5 points dans leur programme. Ou plutôt, la dernière fois, cette loi est votée au cours de son administration. La loi qui interdit les chrétiens de dire que c'est les Juifs qui avaient livré Jésus. Cette loi-là, c'est au cours de le programme. Mais les 4 autres points-là, droit à l'avortement, droit des homosexualités, le droit au mariage homosexuel, le droit de changer de sexe, c'est eux. Maintenant, on vous dit de choisir, en tant que serviteur de Dieu ou servante de Dieu, de choisir pour qui vous allez voter. L'autre, il les compte tout ça. Avortement, non. Homosexualité, non. Mariage homosexuel, non. Changement de sexe, non. Que les gens n'ont pas le droit de dire c'est les Juifs qui avaient livré Jésus, non. Et puis on vous dit en tant que chrétien, vous choisirez de voter pour qui? Et vous avez choisi de voter pour celui qui donne droit à toutes ces abominations que vous savez que la Bible que vous avez en main là est contre de ça. Vous n'êtes pas un démon. Vous êtes un démon. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous êtes un démon. Ah oui, vous êtes un démon. C'est-à-dire, vous ne choisissez pas de voter pour celui qui honore les lois bibliques, les lois de Dieu, mais vous choisissez pour celui qui se comporte comme étant Satan, qui combat la volonté de Dieu, ce que Dieu avait créé de manière naturelle. Donc vous choisissez le démon au lieu que vous choisissez celui que Dieu utilise comme étant vase de colère là. Vous êtes un démon. Vous êtes un démon. Toute personne là qui avait choisi de voter pour Biden là, c'est un démon. Vous êtes des démons. Parce que pourquoi vous êtes des démons? Ces gens sont dans la pédophilie. Ils sont dans toutes les abominations qui existent. Vous choisissez, c'est-à-dire ces gens soi-disant chrétiens protestants là sont pour l'avortement, sont pour l'homosexualité, sont pour le mariage homosexuel, sont pour le changement de sexe, sont pour interdiction des chrétiens de prêcher, de dire que c'est les Juifs qui avaient livré Jésus. Vous êtes pour de toutes ces choses, ces abominations là. Pourtant, l'autre monsieur, lui, il est contre. Et vous allez me dire, mais c'est pour le TPS.
Vous allez me dire, mais c'est pour le fait d'ouvrir la frontière et laisser les gens entrer. Lui, il est contre ça. Oh, donc vous êtes d'accord d'abandonner votre Dieu pour TPS, pour pouvoir entrer aux États-Unis. Waouh! Donc, c'est-à-dire, vous échangez votre enlèvement contre un TPS ou contre le fait d'entrer aux États-Unis. C'est vrai que ça, la Bible dit non, mais comme je vais entrer aux États-Unis, j'abandonne tout ce que la Bible dit. Bon, je renonce à la parole. Je renonce à ce que dit la Bible. Je renonce au fait que Dieu ne veut pas ça. Et j'accepte de rentrer et d'abandonner la Bible. Donc vous choisissez la marque de la bête ou observer la parole de Dieu. Ou mourir. Vous choisissez. Vous avez compris ce que tu dis là? Est-ce que vous avez compris là? Je ne sais pas si vous faites partie de ces gens-là. Mais je suis désolé si je vous ai fait du tort en disant cela. Mais toute personne qui avait voté pour Biden, vous êtes des démons. Des démons. Vous êtes des pro-avortement, pro-homosexualité, pro-mariage homosexuel, pro-changement de sexe, pro... toutes les abominables, pro-pédophilie, pro. Vous êtes que des pro. Je suis désolé. Nous ne votons pas. Nous, les disciples de Jésus-Christ, nous ne votons pas. Nous ne lisons personne parce que nous n'allons pas élu quelqu'un qui va voter ou tuer quelqu'un. Parce que cette personne-là que vous allez élire là, si cette personne tue quelqu'un au cours de son règne ou au cours de son administration, toi-même tu es responsable. Tu avais voté ton? Et ton père avait tué quelqu'un? Il y avait une bombe, je ne sais pas. Tu es responsable de ce maître. Parce que toi aussi tu avais voté pour le permettre d'accomplir ça. Tu avais voté Biden, n'est-ce pas? Tu avais voté Obama, je ne sais pas. C'est ça? Ah ben, vous êtes des pro-homosexuels, pro-changement de sexe, pro-d'avortement, pro-pédophilie, pour tout là. Voilà ce que vous êtes. Et s'il a établi la loi d'homosexualité, vous êtes complice parce que vous avez voté pour qu'il puisse le faire. Parce qu'avant même, vous connaissiez quel était le programme de ce monsieur. Il avait dit ce qu'il allait faire. Comme vous êtes d'accord avec ça, vous avez voté. Et maintenant, quand vous êtes en Haïti, vous allez faire comme des hypocrites. Vous allez organiser des soi-disant et manifestations contre le président, contre le code pénal, parce que le code pénal a donné droit à l'homosexualité. Bande d'hypocrites, c'est ce que vous avez voté aux États-Unis. Bande d'hypocrites, c'est ce pourquoi vous avez voté. Vous avez choisi ces présidents pour accomplir cela. Maintenant, vous allez faire de l'hypocrisie en Haïti comme quoi vous ne voulez pas. Que vous allez faire ça en Haïti parce qu'on ne peut pas vous expulser en Haïti. Mais aux États-Unis, on peut vous expulser, vous fermez vos bouches là-bas là. Alors, quand vous voyez des soi-disant chrétiens traditionnels évangéliques là, appelle-les des pro-avortement. Appelle-les des pro-homosexuels, des pro-changement de sexe, des pro-pédophiles, des pro-interdiction des gens qui prêchent que les Juifs avaient livré Jésus. Parce que ce sont des pros. C'est quand cette personne vous dit, moi j'ai voté pour Biden, demande-lui, vous êtes d'accord avec l'avortement, les femmes qui avortent? Posez-lui la question, il va vous dire, non, je ne suis pas d'accord, l'avortement.